Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, où je te propose des histoires apaisantes et captivantes pour t'accompagner vers un sommeil serein. Si tu apprécies ce moment de détente, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Ça soutient mon travail et m'aide à te proposer encore plus de récits relaxants. Alors, installe-toi confortablement et laisse-toi emporter par l'histoire de ce soir. Dans les vastes plaines du Val d'Anduin, bordées de montagnes imposantes, vivait un groupe de hobbits particuliers. Des hobbits sauvages qui avaient, pour des raisons de conflit et de nostalgie, rebroussé chemin bien avant leurs semblables. Ces hobbits-là, descendants des Fortéaux, avaient trouvé dans les vallées verdoyantes et au bord des eaux profondes une vie en harmonie avec la nature. Ils avaient le pas léger et des doigts habiles, parfaits pour fabriquer de petites embarcations flottant silencieusement sur l'eau. Leurs habitations, cachées sous des racines anciennes et parmi les arbres touffus, se fondaient dans le paysage. Au sein de ce peuple vivait Sméagol, un jeune hobbit doté d'un esprit vif et curieux, au regard souvent perdu dans ses pensées. Il appartenait à une famille très respectée, à la fois nombreuse et riche, où chaque membre était lié par des traditions ancestrales et les enseignements d'une figure puissante, une grand-mère sévère, versée dans les anciennes coutumes. Elle imposait le respect des valeurs du clan, surveillant les siens d'un regard acéré, rappelant les récits d'autrefois et les légendes oubliées. Pour Sméagol, tout ce qui l'entourait recelait un mystère. Il aimait particulièrement explorer les racines épaisses qui s'entremêlaient sous terre, percer le sol humide, ressentir l'odeur âpre de la terre fraîchement retournée. Ses mains plongeaient souvent dans les eaux du fleuve, tentant de saisir l'essence des secrets enfouis sous les reflets argentés. L'eau, fraîche et sombre, semblait contenir des réponses à des questions qu'il ne savait même pas poser. Contrairement à d'autres hobbits qui levaient parfois la tête vers le ciel étoilé ou savouraient la chaleur du soleil, Sméagol préférait les ombres et les profondeurs, là où les racines s'étendaient, immobiles et mystérieuses. Son ami Déagol, avec qui il partageait quelques explorations, lui ressemblait par sa curiosité, bien qu'il fût plus réservé et plus enclin à rester en surface. Ensemble, ils glissaient sur les eaux du fleuve, leurs embarcations se déplaçant avec une discrétion que seuls des hobbits expérimentés pouvaient atteindre. Dans ces moments suspendus, Sméagol ressentait une étrange fascination, un sentiment inexplicable qui le poussait sans cesse à explorer davantage, à fouiller les moindres recoins, comme pour atteindre un mystère lointain, dissimulé dans les ombres de la terre et du fleuve. Ainsi grandissait Sméagol, un jeune hobbit aux pensées tournées vers le bas, vers l'inconnu et les racines, guidé par un besoin insatiable de découvrir ce qui échappe à la vue des autres. Un jour de l'an 2463 du Troisième Âge, Sméagol et Déagol décidèrent de se rendre au champ de Flambe, une étendue verdoyante qui bordait le fleuve Anduin, là où la brume s'accrochait délicatement aux roseaux et où le ciel semblait se fondre dans l'eau. Cette journée, pourtant ordinaire, portait dans son calme une étrange sensation d'attente. L'air sentait l'herbe fraîche et humide, et le murmure de l'eau venait apaiser les deux hobbits, tandis que le courant léger les emmenait doucement vers l'inconnu. Déagol, dans sa barque, pêchait paisiblement, ses doigts glissant sur le fil de sa ligne, les yeux fixés sur le fleuve calme, quand soudain, quelque chose tira fortement sur son hameçon.
L'embarcation trembla sous l'élan, et un frisson de surprise parcourut Déagol. Il sentit la pression d'un poids inhabituel, quelque chose d'imposant, trop gros pour un poisson ordinaire. Pris dans une lutte contre cette force mystérieuse, Déagol fut soudain tiré vers le fond, emporté dans un tourbillon de reflets et d'ombres. Alors qu'il plongeait, Déagol aperçut quelque chose d'étrange et captivant au fond de l'eau. Un objet brillant, d'un éclat doré qui scintillait sous les reflets aquatiques. En tendant la main, il s'en empara, envoûté par sa brillance. En remontant à la surface, les gouttes d'eau ruisselaient autour de cet objet. Un anneau d'or qui semblait irradier d'une lumière douce mais ensorcelante. Il le tenait là, dans sa paume, encore haletant de sa trouvaille, et un sourire naquit sur son visage, émerveillé par la beauté de ce trésor. Mais Sméagol, qui l'avait observé de loin, caché derrière un arbre sur la rive, ne partageait pas cette simple admiration. Dans ses yeux brillait une lueur de convoitise intense. Lentement, il s'approcha de Déagol, le cœur battant, les mains tremblantes d'une envie sourde. Il savait que cet anneau devait être pour lui, qu'il en avait le droit. En silence, il s'avança et murmura d'une voix étouffée par l'envie. « Donne-le-moi. Ce serait le cadeau d'anniversaire dont j'ai toujours rêvé. » Déagol, étonné par la demande, serra l'anneau dans sa main et refusa. Ce bijou l'avait enchanté et il comptait bien le garder pour lui. Mais la lumière de l'anneau semblait brûler dans le regard de Sméagol. Sans plus attendre, une sombre pulsion l'envahit. Il saisit Déagol à la gorge, enfonçant ses doigts jusqu'à ce que le dernier souffle de son ami s'éteigne, laissant l'anneau enfin en sa possession. Dans la solitude de ce moment terrible, Sméagol mit l'anneau à son doigt, la brillance d'or disparaissant dans l'ombre de ses intentions. L'anneau, ce trésor d'or brillant, désormais fermement en possession de Sméagol, commença à exercer sur lui une influence insidieuse, comme une ombre silencieuse qui s'insinuait dans son esprit. Au début, Sméagol éprouvait une exaltation inédite. Il savourait ce pouvoir mystérieux qui le rendait invisible lorsqu'il le glissait à son doigt, comme si le monde entier pouvait être vu sans qu'il en fasse vraiment partie. Le monde autour de lui devenait flou, les voix semblaient distantes et il flottait, libre de toute contrainte, comme un spectateur secret. Cependant, cette invisibilité lui donna rapidement un goût pour l'espionnage et la manipulation. Il se faufilait silencieusement derrière les autres, écoutait leurs conversations, arrachait leurs secrets. Il se délectait de ce pouvoir, utilisant ce qu'il apprenait pour manipuler ou troubler ceux qui l'entouraient. Bientôt, ses proches ressentirent la froideur qui émanait de lui, la lueur étrange et possédée qui animait désormais son regard. Petit à petit, ils commencèrent à se méfier de lui, à l'éviter, et un malaise naquit autour de sa présence. Sa transformation se poursuivit, changeant plus que son esprit. Son corps, lui aussi, semblait lentement se plier à l'ombre de l'anneau. Ses yeux, autrefois vifs et curieux, se firent plus sombres et perçants, une lueur malsaine s'y attardant en permanence. Sa peau pâlit, prenant une teinte maladive, presque cireuse, comme si la lumière elle-même lui était devenue étrangère. Son rire, autrefois léger, se transforma en un son guttural et étrange, qui résonnait d'une manière inquiétante. Les hobbits de sa famille et de son entourage commencèrent à le craindre, le regardant d'un œil méfiant, fuyant son approche. Lorsque certains osèrent l'affronter, Sméagol
furieux de ce rejet, s'abandonna à des actes mesquins et violents. S'il ne pouvait obtenir ce qu'il voulait, il n'hésitait pas à mordre leurs orteils avec une violence sourde, savourant presque la douleur qu'il leur infligeait. Rapidement, les murmures se transformèrent en malédiction et en rejet. Il l'appelait désormais Gollum, à cause de ce bruit étrange et guttural qui échappait de sa gorge, comme un murmure venu d'une obscurité insondable. Ce nom devint une étiquette, un stigmate qui marquait sa transformation irréversible. En dernier recours, sa propre grand-mère, autrefois figure de puissance et de soutien, le chassa de leur communauté, bannissant ce qu'il était devenu, dans l'espoir de restaurer la paix parmi les siens. Désormais seul, Gollum erra, nourri de la rancœur qui s'insinuait en lui comme un poison. Il quitta les vallées d'Anduin, fuyant dans les ombres, l'anneau serré contre lui, seul trésor dans un monde devenu étranger et hostile. Seul et rejeté, Gollum erra dans les terres désertes et froides, le long du val d'Anduin, l'anneau serré dans sa paume comme un dernier souvenir de ce qu'il était autrefois. La haine et la rancœur le guidaient, nourri par l'isolement et la méfiance envers ceux qu'il avait autrefois considérés comme sa famille. Il ressentait une brûlure intérieure, comme si l'anneau l'appelait, le tirant vers quelque chose de sombre et mystérieux. Un jour, sous un ciel couvert et terne, il sentit l'appel de l'ombre des montagnes de brume. Ces montagnes massives, dont les sommets disparaissaient dans les nuages, avaient une allure imposante et menaçante, et pourtant, elles semblaient offrir un refuge à son esprit tourmenté. Les racines profondes des montagnes l'attiraient, des racines qui, dans son esprit déformé, promettaient des secrets anciens et des ombres protectrices. Là-bas, pensait-il, il pourrait s'échapper du regard du monde et s'entourer d'un silence où seuls ses murmures seraient entendus. Il marcha des jours durant, évitant la lumière du jour, voyageant de nuit pour échapper au soleil qui agressait ses yeux devenus sensibles et craintifs. La lumière lui brûlait la peau, comme un rappel douloureux du monde qu'il avait laissé derrière lui. La nuit, les bruits du vent sifflaient dans l'obscurité, enveloppant Gollum d'un froid pénétrant qui semblait émaner des montagnes elles-mêmes. L'odeur de la terre humide et des roches glacées emplissait ses narines, un parfum sombre et puissant qui le plongeait plus encore dans son isolement. Après de longues nuits d'errance, il trouva enfin un ruisseau serpentant depuis les hauteurs de la montagne, un chemin qu'il suivit, fasciné par l'idée de sa source cachée au cœur des ombres. Le jour où il arriva, le soleil couchant jetait des reflets pourpres sur les montagnes, mais Gollum n'y prêta pas attention. Les dernières lueurs le rendaient aveugle, et il ferma les yeux, ressentant seulement la fraîcheur qui émanait des parois de pierre. Il pénétra enfin dans le cœur des montagnes, un monde de ténèbres glacées et de silence infini. Dans ses profondeurs, il n'avait plus besoin de l'anneau pour se cacher, car personne ne pouvait atteindre cet endroit oublié de tous. La pierre nue, lisse et froide, devint son compagnon silencieux. Chaque recoin sombre et humide abritait un silence lourd et oppressant, un silence dans lequel il se plongea, cherchant des échos de secrets cachés dans les murmures de l'obscurité. Mais les racines de la montagne, qu'il espérait pleines de mystères, ne lui offrirent que des ombres gelées et une solitude implacable. Jour après jour, mois après mois, Gollum s'enfonça davantage dans cette obscurité, la présence de l'anneau renforçant son isolement
et rongeant peu à peu ce qui restait de son esprit. Des siècles passèrent, et Gollum, devenu une créature des ombres, menait une existence solitaire au plus profond des montagnes de brume. Son corps avait changé, amaigri et tordu par des années de vie sous terre. Ses yeux, autrefois vifs et curieux, étaient devenus grands et perçants, capables de percer l'obscurité qui l'enveloppait sans cesse. Il avait pris l'habitude de se parler, murmurant à lui-même dans une voix rauque, tout en caressant l'anneau, son précieux, qu'il gardait jalousement. Il vivait sur une petite île rocheuse au milieu d'un lac souterrain, un endroit lugubre dont les eaux étaient glaciales et noires, comme un miroir sans fond. Dans cette obscurité oppressante, Gollum se nourrissait de poissons qu'il attrapait à main nue, et parfois de créatures égarées dans les tunnels. Son unique lien au monde extérieur n'était que ce précieux qu'il serrait contre lui, parfois le contemplant des heures durant, sa lumière dorée réfléchie dans ses grands yeux affamés. Il n'enfilait l'anneau que rarement désormais, car le poids de son pouvoir semblait lui peser. Mais il ne pouvait s'en détacher, et l'obsession grandissait en lui, se mêlant à une haine sourde pour tout ce qui existait encore sous la lumière. Un jour, alors que le silence habituel de la grotte régnait, Gollum sentit une présence étrangère. Dans le calme oppressant de l'obscurité, des bruits de pas et une silhouette inhabituelle apparurent. Ce n'était ni un orc ni une créature des profondeurs, mais un être étrange, un hobbit appelé Bilbo Baggins. Gollum le suivit dans l'ombre, glissant sans bruit, ses yeux scintillants fixant cet intrus avec une curiosité malsaine. Bilbo, perdu et quelque peu effrayé, semblait vulnérable, et Gollum, attiré par l'odeur de chair fraîche, hésita un instant, partagé entre l'envie de le dévorer et celle de comprendre qui il était. Contre toute attente, Gollum engagea une conversation avec ce hobbit, et pour la première fois depuis des décennies, il reprit un de ses anciens plaisirs, les jeux d'énigmes. Son esprit, rongé par l'isolement, retrouvait une lueur de vivacité dans ce duel de questions et de mystères. Sa voix rauque et sifflante formulait des énigmes, écho d'une vie passée, où le défi du jeu et la ruse occupaient encore une place dans son esprit tourmenté. Mais, au fil du jeu, la faim de Gollum grandit, et il décida de retourner sur son île pour chercher l'anneau, convaincu que le pouvoir du précieux lui permettrait de s'attaquer à Bilbo sans risque. Cependant, lorsqu'il atteignit son repère, il découvrit avec horreur que l'anneau avait disparu. Le sentiment de vide et de perte qui l'envahit fut si puissant qu'il poussa un cri déchirant, une plainte désespérée qui résonna dans toute la caverne. Gollum comprit rapidement que Bilbo avait trouvé son anneau. Dévasté et empli de rage, il se lança à la poursuite du hobbit avec une haine brûlante, chaque recoin de son esprit ne désirant plus qu'une chose: récupérer son précieux. La perte de l'anneau fut pour Gollum un choc aussi brutal qu'une lame plantée dans son cœur. Sa rage et sa douleur, mêlées d'un sentiment de trahison, le rongeaient. Il ne trouvait plus de paix dans l'obscurité qu'il avait autrefois apaisée. Le précieux, ce trésor auquel il était lié corps et âme, n'était plus à ses côtés. Chaque pensée, chaque frémissement de son être ne criait plus qu'un mot: vengeance. Désormais, son seul but était de retrouver Bilbo, cet intrus, ce voleur qui avait osé lui prendre l'anneau. Pendant des jours, des mois, peut-être même des années, il resta tapi dans les profondeurs de la montagne,
ses murmures résonnant dans les tunnels sombres. Sa voix, devenue rauque et sifflante, répétait sans cesse les mêmes mots, comme un mantra empoisonné. « Voleur, mon précieux, le voleur !» Ces mots remplissaient les cavernes de leur écho désespéré, et sa haine, telle une flamme, brûlait plus intensément avec le temps. Finalement, le besoin de l'anneau devint insupportable, une douleur si intense qu'il ne pouvait plus la contenir. Il se décida alors à quitter son refuge, guidé par un instinct presque animal, un désir dévorant qui consumait toute autre pensée. Il quitta les ténèbres des montagnes, ses yeux sensibles plissés face à la lumière du jour, le visage tordu par des années de solitude et de souffrance. Ses pas hésitants le menèrent dans des terres inconnues, où il errait la nuit, évitant le jour et ses brûlures. Gollum avançait en silence, une silhouette courbée et maigre, glissant dans les ombres, le regard fou de rage et de désir. Il s'aventurait de plus en plus loin, ignorant les dangers du monde extérieur. La lumière du soleil, pourtant douce, le faisait frissonner, lui rappelant tout ce qu'il avait perdu de sa vie d'avant, de l'innocence d'un temps où il n'était qu'un simple hobbit. Au fil de ses errances, il finit par atteindre le royaume de Mirkwood. Les rumeurs de son existence, comme un souffle noir, se répandirent parmi les peuples de la région. Certains parlaient d'une créature tordue, assoiffée de sang et de vengeance. Sa quête désespérée attira l'attention de Gandalf le Gris, qui, voyant en lui une énigme à percer, le suivit discrètement. Un jour, après des semaines de traque, Gandalf parvint à l'intercepter à l'orée de la forêt. Gollum tenta d'échapper à l'emprise de ce visiteur imposant, mais Gandalf le tint en respect. L'éclat du feu qu'il portait effraya Gollum, et sous cette menace brûlante, il finit par révéler quelques bribes de ce qu'il savait. Terrifié par des forces plus sombres encore que Gandalf, il raconta seulement les événements liés à la fuite de Bilbo, sans oser dévoiler davantage. Libéré après cet interrogatoire, Gollum reprit sa quête, ne pensant plus qu'à retrouver le voleur. La haine et la solitude l'avaient transformé en une créature déterminée, une ombre vengeresse prête à affronter le monde pour récupérer ce qui, selon lui appartenait. Après avoir échappé à Gandalf, Gollum reprit sa quête acharnée, chaque nuit hanté par la pensée de son précieux et par l'image de Bilbo. Le monde extérieur était un labyrinthe étrange pour lui, empli de créatures qu'il craignait et de paysages inconnus qu'il ne comprenait plus. Pourtant, son désir de retrouver l'anneau surpassait toute peur, et il avançait, jour après jour, son corps amaigri et son esprit fissuré par la souffrance et la solitude. C'est au cours de cette quête que Gollum entendit des murmures au sujet d'une communauté de voyageurs, des êtres d'une variété étrange, incluant des hobbits. L'ombre de l'anneau, qu'il ressentait comme un fil invisible, le guida jusqu'à eux. Il guetta dans les ténèbres, ses yeux grands et brillants perçant la nuit comme deux étoiles ternes, guettant chaque mouvement de ces créatures qui portaient le trésor tant convoité. Parmi eux, un jeune hobbit nommé Frodon portait l'anneau. Rien d'autre ne comptait à présent pour Gollum que de récupérer son précieux, peu importaient les obstacles. Silencieusement, il suivit la communauté à travers des terres sombres et des montagnes. Les nuits étaient froides, emplies des bruits de la forêt et des craquements inquiétants sous ses pieds. Mais Gollum restait toujours en retrait, invisible aux yeux de la communauté, sa silhouette se fondant dans les ombres comme un fantôme.
sa présence devint de plus en plus persistante, jusqu'à ce que Frodon et Sam le capturent. Devant eux, Gollum parut tourmenté et misérable, suppliant et promettant d'être leur guide à travers les terres hostiles, s'ils le laissaient vivre. Son regard, empli d'une étrange dévotion mêlée de peur, fixait Frodon avec une intensité inquiétante. La vision de l'anneau brillait dans ses yeux, déformant ses traits émaciés, tandis qu'il balbutiait des promesses de loyauté. Au début, Gollum semblait prêt à les servir, les guidant avec prudence à travers les marais des morts, où des lueurs vacillantes s'élevaient des eaux sombres, éclairant les visages des morts qui y gisaient. L'odeur âcre et stagnante des marais emplissait l'air, mais Gollum avançait avec une aisance morbide, savourant chaque pas vers son précieux. Toutefois, malgré ses promesses, l'ombre de la trahison planait au-dessus de lui. Le besoin de l'anneau rongeait Gollum de l'intérieur, une douleur qui lui nouait les entrailles et déchirait son esprit déjà fragile. Ses yeux, remplis de jalousie et de haine, se posaient régulièrement sur Sam, le fidèle compagnon de Frodon, et une rivalité amère naquit entre eux. Gollum voyait en Sam un obstacle, quelqu'un qui pourrait l'empêcher de récupérer son précieux. Alors que le groupe approchait du Mordor, Gollum, dévoré par la convoitise, élabora un plan perfide. Il décida de les emmener dans un chemin plus dangereux encore, où les attendait une créature terrible, l'araignée géante Shelob. Confiant que Shelob se débarrasserait de Frodon et de Sam, Gollum se réjouissait d'avance de pouvoir enfin récupérer son précieux. Gollum guida Frodon et Sam jusqu'à l'antre de Shelob, une caverne sinistre et étouffante où régnait une obscurité oppressante, épaisse comme un voile. L'air y était saturé d'une odeur rance, un mélange de terre humide et de toiles de soie vieilles de plusieurs siècles. Chaque pas résonnait d'un écho étouffé, comme avalé par les murs de la caverne. Gollum avançait avec une légèreté inquiétante, ses yeux perçant l'obscurité, tandis que Frodon et Sam tâtonnaient derrière lui, hésitants, ignorant du danger qui les attendait. Au fond de son être, Gollum exultait, son esprit tourné uniquement vers l'anneau. Il n'avait qu'une hâte, voir Shelob s'attaquer aux Hobbits pour pouvoir enfin récupérer son précieux. Lorsqu'il sentit que l'ombre de Shelob approchait, il les laissa avancer seuls, disparaissant dans un murmure et un glissement silencieux, les yeux pétillants d'une anticipation perverse. Sa trahison accomplie, il s'éloigna dans la pénombre, persuadé que son précieux serait bientôt de nouveau entre ses mains. Mais les Hobbits parvinrent à échapper à Shelob, Frodon survivant de justesse à la menace de l'araignée géante. Gollum, ignorant de leur fuite, attendait dans les ténèbres, se réjouissant déjà de sa future possession. Il ne tarda pourtant pas à découvrir qu'il lui avait échappé, et cette révélation plongea Gollum dans une fureur désespérée. Aveuglé par la rage et l'obsession, il reprit leur piste, suivant leurs traces comme un prédateur affamé. Leur traque mutuelle les mena finalement à la montagne du destin, un lieu de désolation et de feu, où le ciel était teinté de rouge et où une chaleur suffocante rendait chaque souffle difficile. Dans cette atmosphère brûlante, Gollum se glissa derrière Frodon et Sam, chaque fibre de son être tendue vers l'anneau qu'il apercevait, scintillant faiblement au doigt de Frodon. Lorsque Frodon, consumé par le pouvoir de l'anneau, se déclara incapable de le détruire et le mit à son doigt, Gollum fondit sur lui dans un accès de rage. Dans une lutte désespérée, ses mains s'accrochèrent à celles de Frodon,
ses yeux fixés sur l'anneau avec une intensité de folie pure. Ses doigts se refermèrent finalement autour de la main de Frodon, et dans un dernier élan de frénésie, il mordit le doigt du hobbit, arrachant l'anneau avec une soif dévorante. À cet instant, Gollum ressentit une extase inédite. Son précieux, son trésor, était enfin de retour entre ses mains, brillant d'une lueur dorée qui effaçait toute pensée, toute raison. Mais dans un cruel coup du sort, son triomphe fut de courte durée. Dans sa jubilation et son aveuglement, il trébucha, perdant l'équilibre au bord du cratère en fusion de la montagne du destin. Ses yeux, illuminés par la lumière de l'anneau, se dilatèrent de terreur alors qu'il basculait dans le vide. Son cri, déchirant et empli de désespoir, se perdit dans les profondeurs de la montagne, tandis que son corps disparaissait dans les flammes, l'anneau brûlant avec lui. Ce dernier acte de Gollum, en dépit de ses intentions, acheva la quête de la communauté en détruisant l'anneau une fois pour toutes. Il s'effaça ainsi dans la lave ardente, fusionnant à jamais avec son précieux, dans une fin aussi tragique qu'inattendue.